Donc dans cette série de vidéos, je vais expliquer comment créer un fuselage de planeur avec SolidWorks. Donc j'ai ouvert un nouveau document et je vais insérer une image en fond qui va me servir de guide de traçage. Donc je me mets en vue de droite, j'insère une esquisse, vue de droite, insérer une esquisse, et je vais donc me servir d'un outil, l'outil d'esquisse, image d'esquisse. Donc là j'arrive dans un dossier où je vais prendre une image, donc la vue de côté, voilà. Donc SolidWorks me demande une échelle. Donc en l'occurrence là le document lui-même, donc de là à là fait 770. On va prendre une échelle ronde, on va dire ben voilà, moi je veux que le fuselage du planeur fasse 1 mètre, 1000 pardon, 1000. Voilà, donc il m'a mis le document à la bonne échelle. Voilà, je vais donc à partir de ce moment-là insérer une ligne de construction qui est la ligne sur le plan. Donc je prends ça. Vous voyez une petite différence d'horizontalité entre mon document et la ligne horizontale de SolidWorks, mais bon, c'est pas grave pour l'exemple. Voilà. Je vais insérer des lignes pour les futurs plans qui correspondent à mon dessin. Alors on peut en mettre autant qu'on veut. Là je vais me baser sur ce qui a été fait sur le document. Pas se compliquer la vie. Et j'en mets un là. Voilà. Donc maintenant je vais tracer le profil de cet avion là. Je vais aller insérer en vue de dessus la vue de dessus de mon fuselage. Donc je vais faire la même opération que pour le côté. Hein. Donc je me mets en vue de plan dessus, insérer une esquisse, insère outil d'esquisse et image d'esquisse. Donc là je vais aller chercher la vue de dessus qui est là. Donc je me mets en vue de dessus. Donc là ma vue elle est à 90 degrés, donc je vais lui faire un pivotement et je vais la mettre à la même échelle que mon autre document, donc c'est-à-dire 1 mètre, et on affinera s'il y a besoin. Voilà. Donc je me mets en vue de côté. Vue de côté, donc on fait correspondre les deux vues. Hein. Bon, je dirais que c'est relativement correct. Donc on y va comme ça. Donc sur ma vue de dessus, je vais tracer un axe pour faire correspondre mes deux vues. Donc sur ma vue de dessus, je passe un axe. Voilà. Je retourne sur ma vue de côté. Donc là, je vais faire correspondre en fait mes deux. Voilà. Voilà.
Là, on est bien. Alors, pour pouvoir tester mon fuselage, j'ai besoin d'insérer un plan sur ma ligne de construction qui est là. C'est en fait la ligne de séparation du dessus et du dessous. Donc là, je vais faire vue de dessus. C'est ça, vue de dessus. Insérer un plan de géométrie. Et je lui demande de venir le mettre ici. Voilà. Sur ce plan de dessus, je vais dessiner mon contour de dessus. Donc je prends mon spline. Et puis on y va. Hein. Donc vue de dessus, voilà. Et c'est parti. On va se mettre là. Donc le document n'est pas très précis, mais c'est pas bien grave. Le principal, c'est de pouvoir respecter mes lignes de construction. Voilà. Donc là, on va les modifier pour qu'elles correspondent au tracé du dessous. Là, je vais aller mettre la pointe du fuselage comme il faut. Et là, oh, c'est pas mal. Allez, là, c'est bon. Voilà. Plus on suivra les lignes, plus le fuselage aura des lignes harmonieuses. Donc je vais faire correspondre les lignes de construction avec cette vue dessus. C'est dans le but de pouvoir insérer des plans par la suite sur ces lignes de construction, qui a pour but de faire correspondre la vue de côté et la vue de dessus dans ma construction. Voilà. Et je dois en avoir encore un par là, qui est là. Voilà, là. Maintenant, je vais couper. Voilà ce que j'ai besoin. Pour les traçages, après, c'est très important d'avoir nos points de rencontre là, sur les lignes de séparation. Voilà, ça c'est fait. Je vais donc aller en ligne en vue de côté et faire la même chose. Tracer le dessus du fuselage. Donc, plan de droite. Je vais donc faire la même chose, tracer. Donc là, je vais partir de là. Hein. Il y a un petit décalage, mais c'est pas grave. C'est pour l'exemple, c'est très important. Et là, je vais faire correspondre sur mes lignes de construction. Ça va faire économiser du temps. Là, je vais me mettre par là. Voilà. Là, on a une petite différence. Là, on va remonter un peu. Donc, là, quand on clique, qu'on voit ce petit icône, là, ça veut dire que cette ligne de construction, elle croise bien celle-là. Donc là, pareil, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Je vais faire arrondir l'avant de mon fuselage. Donc là, c'est pas mal. Là, je vais remettre des lignes de construction.
Donc en fait tout à l'heure j'ai tracé des lignes de construction en dessous, mais j'étais pas obligé. C'est pas indispensable dans le déroulement. Voilà. Voilà. Et voilà. Faire la même chose en dessous. Je vais prendre un autre calque. Je vais faire une autre esquisse. Hein. De droite. C'est une esquisse. Là, pareil. Donc là, je vais très vite. Hein. Le but de l'exercice étant de dessiner un fuselage, pas spécialement respecte la forme précise du fuselage, sauf à l'avant un peu là quand même. Voilà, pour que les lignes soient de construction, quand on va faire l'extrusion, que ça soit harmonieux, quoi. Donc ça c'est bon. Là c'est pareil, je vais faire des lignes de construction. Hop. Je vais les couper après. Donc là je coupe comme tout à l'heure. Donc ça c'est bien pour avoir des précisions dans la création des plans, la correspondance des plans, de dessus et de dessous. Voilà, donc ça c'est fait. Donc la première partie du projet est faite. Je vous retrouve dans une deuxième vidéo pour continuer le projet.